Penses-tu qu'en t'entraînant dans la zone de brûlage de gras, tu vas perdre du poids plus vite? Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, toi et moi, on va parler de la fameuse zone brûlage de gras. Tu sais, on voit souvent ça sur les appareils cardio, le petit bouton, la petite option Fat Burning Zone. En fait, est-ce que la zone brûlage de gras est plus efficace pour perdre du poids? Bien, c'est une question qui est hyper populaire, hyper fréquente sur notre groupe Move et parmi nos coachés. Et ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais premièrement t'expliquer c'est quoi au juste la zone brûlage de gras. Et pour ce faire, je vais te présenter un exemple concret pour t'aider à mieux comprendre. Deuxièmement, je vais t'expliquer le mythe tenace associé à la zone brûlage de gras. Et troisièmement, je vais m'assurer qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement le facteur sur lequel tu dois travailler si tu veux réellement perdre du gras. Alors, premièrement, tu as déjà sûrement vu un graphique comme celui-ci avec la zone de brûlage de gras. En fait, la théorie derrière ça, c'est que lors de ton entraînement, tu vas utiliser plus les gras que les glucides comme source d'énergie. Et si ton but, c'est de baisser ton pourcentage de gras, c'est normal que tu te dises, je serais mieux de travailler dans cette zone si je veux perdre du gras. En fait, laisse-moi te présenter pour les besoins de la cause Suzy, qui va m'aider à illustrer tout ça à l'aide d'un exemple. OK, disons que Suzy décide de faire un bel entraînement dans la zone de brûlage de graisse, de combustion des graisses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ça à si Suzy faisait un entraînement avec une intensité plus élevée. Alors, option 1, si Suzy décide de s'entraîner dans la zone de brûlage de gras, on peut estimer, selon les graphiques existants, que sa fréquence cardiaque va se situer autour de 50 à 60-65% de sa fréquence cardiaque maximale, ce qui équivaut environ autour de 120 à 140 BPM, donc battements par minute. Donc, pour un 40 minutes d'entraînement, ça lui donnerait un beau 300 calories de brûlé. Maintenant, regardons quelle proportion de ces calories proviennent des gras et quelle proportion proviennent des glucides. Et par glucides, j'entends ici le glucose sanguin ou le glycogène stocké qui va être libéré lors de l'entraînement. Si tu regardes bien ce graphique, à une intensité d'entraînement d'environ 60%, ça donne à peu près 50-50, c'est-à-dire 50% va provenir du gras, 50% va provenir des glucides. Et on peut même, à la limite, lui donner le bénéfice du doute et dire qu'elle va utiliser 60% de gras et 40% de glucides. Ce que ça veut dire, ça, c'est que sur les 300 calories brûlées, 180 calories vont provenir des graisses corporelles et 120 vont provenir des glucides. Maintenant, comparons ces résultats à ceux que Suzy aurait obtenus si elle avait fait un entraînement à haute intensité, par exemple un Tabata ou un HIIT, High Intensity Interval Training. Dans ce type d'entraînement, la fréquence cardiaque se situe autour de 80% de la fréquence cardiaque maximale, ce qui correspond à environ 160 BPM, donc battements par minute. Alors, pour un entraînement d'une même durée, donc 40 minutes, on peut estimer que Suzy brûlerait au total 460 calories. Et quand on revient à notre graphique, on peut voir qu'à une intensité d'entraînement de 80%, il y a 75% de l'énergie qui provient des glucides et seulement 25% qui provient des graisses corporelles. Donc, on le voit clairement, il y a un pourcentage inférieur de l'utilisation des graisses corporelles par rapport à l'entraînement précédent. Donc, dans ce cas-ci, on aurait 345 calories qui proviendraient des glucides contre seulement 115 qui proviendraient des graisses corporelles. Bon, OK, je l'avoue, à ce stade-ci, ça regarde drôlement bien pour la zone de brûlage de graisse, non? Ben oui, Suzy a effectivement brûlé plus de calories provenant des graisses pendant l'entraînement qui se situait dans la zone de brûlage de graisse, comparativement, en fait 180, comparativement à 115 pour l'entraînement qui était à haute intensité. Donc, en théorie, à la fin de la première séance, c'est vrai que Suzy a brûlé plus de graisse. Mais là, et écris bien ce que je vais te dire. Ce qui compte vraiment à la fin de la journée, c'est que tu sois en déficit calorique net. C'est-à-dire que tu brûles plus d'énergie que tu en manges pendant ta journée. Disons que Suzy mange environ 2000 calories par jour. Lorsqu'on soustrait un premier 1700 calories associées à ses dépenses d'énergie quotidiennes, ce qui inclut ses activités hors entraînement comme marcher et bouger, et son BMR, donc son énergie de base pour exister, pour assurer les fonctions de base comme la digestion, thermorégulation, activité cardiaque, activité neuronale, etc., et qu'on vient ensuite soustraire les calories brûlées pendant son entraînement réalisé en zone de brûlage de gras, donc le 300 calories, on obtient un déficit calorique nul. Alors que lorsqu'on regarde du côté de l'entraînement plus intense, on remarque que Suzy a pu créer un déficit de 160 calories puisqu'elle avait brûlé plus d'énergie dans cette séance. Et c'est là que la différence importe vraiment.
Puisque Suzy n'a pas été capable de créer un déficit calorique dans le premier cas, il n'y a aucun moyen pour elle de perdre du gras, et ce, même si son pourcentage de gras utilisé est plus grand dans la première séance. Et là, je t'entends me poser la question, qu'est-ce qui arriverait si Suzy faisait une séance d'entraînement en zone de brûlage de gras plus longue, disons 60 minutes, par rapport à une séance d'entraînement en haute intensité plus courte, un 30 à 40 minutes? Eh bien là, tu pourrais réellement voir des résultats assez équivalents. Et c'est simple, c'est parce que le nombre de calories brûlées au total dans les deux séances serait similaire. Donc, en conclusion, bien que ce ne soit pas faux que tu perdes plus de gras lorsque tu t'entraînes dans la zone de brûlage de gras et que du point de vue logique, ça fasse du sens que tu veuilles t'entraîner dans cette zone, bien, c'est une façon un petit peu plus simpliste de voir les choses, parce que si tu veux vraiment perdre du gras, ça n'a pas d'importance que l'énergie provienne des graisses corporelles ou des glucides. L'important, et retiens bien encore une fois ceci, c'est de créer un déficit calorique net. Et c'est pourquoi l'alimentation va être plus importante que l'entraînement pour t'aider à perdre du poids, du gras. Avec l'entraînement, tu vas pouvoir brûler quoi? 200, 300, 400 calories, alors qu'avec l'alimentation, tu vas pouvoir vraiment manipuler le nombre de calories que tu manges dans une journée de façon à manger moins de calories que tu en dépenses. Donc, en résumé, si tu veux perdre du poids, ne focus pas dans quelle zone tu es lorsque tu t'entraînes, mais assure-toi bel et bien d'avoir un déficit calorique net dans ta journée. That's it. Et comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire si cette vidéo t'a été utile. Si tu as aimé, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à notre chaîne parce qu'on a plein de super contenus qui s'en vient prochainement. Donc, bonne journée, à bientôt!